parler de réveil ou aspirez-vous vous-même au réveil. Mais quand on parle de réveil, on parle de quoi? Ça veut dire quoi, réveil? Pour certains, le réveil, c'est une grande moisson d'âme, c'est des signes de puissance, des miracles et des prodiges. Et c'est vrai, même si ce n'est pas exactement la définition du réveil, c'est toutefois le résultat d'un réveil. Et on y reviendra un peu plus tard. Alors, grammaticalement, se réveiller, ça veut dire qu'on veille et on se réveille. Donc, se réveiller, ça veut dire qu'on n'est plus en mode veille. On était autrefois en mode veille et on a besoin de revenir à ce mode veille parce qu'on est passé de la veille au sommeil et il y a besoin de se réveiller, c'est-à-dire de retrouver cette veille. Le réveil, dans le Nouveau Testament, et en grec en particulier, c'est souvent aussi le réveil de la mort. On va parler de la mort comme étant un sommeil. Vous savez, quand Jésus parle de Lazare, il dit « il dort », et du sommeil de la mort, l'apôtre Paul utilise aussi la même expression. Et donc, quelque part, se réveiller, quand on parle de réveil, c'est sortir de cet état de léthargie et de mort, voire de mort spirituelle, pour être vivant, mais vraiment vivant. Et le réveil, c'est être vivant, ne pas rester faux vivant ou semblant de vivant, mais être vraiment vivant. Alors, l'apôtre Paul le dit d'une manière très explicite dans Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 18. Je ne vais pas tout lire, mais il dit grosso modo, regardez ce qui est agréable au Seigneur. Il dit, prenez pas part à ces œuvres qui servent à rien, qu'on fait dans les ténèbres, et c'est même honteux. Et puis, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mais il continue ensuite en disant, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ça c'est difficile, comme des insensés, non pas comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand on se réveille, c'est pour faire quelque chose, c'est pour racheter le temps et c'est pour pas agir de manière insensée. Et il conclut en disant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il y a un lien. Se réveiller, c'est être rempli de l'esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous anime et l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire qui nous rend vivants. Et c'est ça, être réveillé. Amen. Réveille-toi, c'est pas le temps de dormir. Réveille-toi, il faut racheter le temps. Vous savez, quand Jésus, à un moment donné, il est à Gethsémane, il va voir ses disciples qu'il trouve endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure avec moi, il dort, il ne veille pas. Quand on dort et qu'il faut veiller, il faut se réveiller. Et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, on peut, avec compassion aussi, penser à l'apôtre Pierre et se dire, nous aussi, on se retrouve assez souvent dans cette parole où l'esprit est bien disposé, la chair est faible et on a une tendance à s'endormir, mais il faut se ressaisir, se repentir, se consacrer, de dire « je ne suis pas là pour dormir, mais pour être éveillé, je ne suis pas là pour être comme un mort ». Christ habite en moi, le Saint-Esprit en moi, c'est pour être vivant. Alors mes amis, c'est le temps de se réveiller. Imaginez ce que peut produire le peuple de Dieu lorsqu'il est éveillé, quand l'Église prie, quand les chrétiens rendent témoignage avec assurance et quand ils vont par toute la terre faire des disciples du Seigneur Jésus, comme Jésus le demande à l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse, « Réveille-toi, toi qui dors ». Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.